Pour la urgence, tout l'équipe cabinet, ndi tokolanda makambo mosusu sima. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 4 août 1951, 4 août 2026, 75 ans jour pour jour, depuis que Papa Diangenda Kuntima Papa Simon Kimbangu montra son fils Papa Diangenda Kuntima, les jeunes avec qui il va bâtir l'église kimbanguiste. Ainsi, nous entrons dans la série des salutations et des discours. Nous allons commencer par les mots de circonstance du révérend Lando Ndombasi, directeur du cabinet du chef spirituel, à qui nous invitons de passer devant pour son mot de circonstance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mot de circonstance prononcé par votre humble serviteur, Lando Ndombasi, directeur du cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, à l'occasion des festivités du 4 août 2026, date marquant le 75e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse kimbanguiste. Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers papas et mamans kimbanguistes. À l'occasion de festivités marquant le 75e anniversaire de la création de l'Union de la jeunesse kimbanguiste, IJKI en sigle, par son éminence Papa Diangenda Kuntima Joseph, premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, vous souhaite la bienvenue ici en Kamba, village natal de Papa Simon Kimbangu,
ville sainte, Nouvelle-Jérusalem, et siège international de son Église, et vous remercie d'être venu rehausser de votre présence les présentes festivités malgré vos multiples et lourdes charges. Le chef spirituel et représentant légal, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, vous exprime sa joie immense et sa profonde gratitude de vous voir si nombreux venir célébrer cette date historique du 4 août, particulièrement spirituelle pour toute la jeunesse kimbanguiste du monde entier. Vous avez pour cela accepté de déroger à vos différentes et lourdes responsabilités afin de monter ici à la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, bravant en plus les difficultés inhérentes de la route, spécialement sur le tronçon reliant Banzangungu à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Votre participation à ce haut lieu sacré est un signe manifeste de l'amour, du respect et de la considération et de l'obéissance que vous manifestez à l'égard de Papa Simon Kimbangu et à son œuvre salvatrice et libératrice. Vous êtes monté à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem pour accomplir le devoir assigné à la jeunesse kimbanguiste par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani depuis plus de 2 décennies maintenant. Servir avec dévouement la Sainte Trinité, défendre dans l'ordre et la discipline les valeurs fondamentales du kimbanguisme et matérialiser cette grande œuvre salvatrice et libératrice par la construction d'un Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers papa et maman kimbanguistes, voici 75 ans, jour pour jour, soit du 4 août 1951 au 4 août 2026, que Papa Dianguena Kontima Joseph manifesta sa puissance divine à l'instar de son père Papa Simon Kimbangu en ramenant à la vie son épouse, Maman Vete Bibi Elisabeth, qui mourut pendant l'accouchement de leur deuxième fille, Maman Dianguenda Wabanadio Christine, et ce, devant le personnel médical ébahi de la maternité de l'hôpital central de Labour, actuelle ville de Kananga, où Papa Dianguena Kontima Joseph travaillait comme secrétaire au gouvernorat colonial dans la province du Kasaï central, auprès de M. Peignet, le gouverneur. 75 ans, jour pour jour, depuis que Papa Simon Kimbangu avait montré à Papa Dianguena Kontima Joseph, son fils cadet, ceux avec qui il va construire l'église, c'est-à-dire la myriade de jeunes qu'il vit étalés sur une large vallée, arborant les couleurs blanches et vertes. C'est ce jour grand et hautement significatif du 4 août que sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani avait dédié comme journée commémorative à tous les jeunes de l'église kimbanguiste à travers le monde, rassemblés dans une plateforme dénommée Union de la jeunesse kimbanguiste Ijiki en sigle, dont la mission primordiale est leur encadrement spirituel et moral axé sur l'amour, le commandement et le travail. Eu égard à cette noble mission, tous les croyants, quel que soit leur âge, ont l'obligation de s'impliquer dans chacune des opérations de l'Union de la jeunesse kimbanguiste de manière à participer effectivement et sans cesse à l'accomplissement de la prophétie de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste, dès lors que les jeunes suffisamment formés, informés, sensibilisés
se seront fidèlement et consciencieusement engagés. Au terme de notre message, et tel que souligné plus haut, le 4 août reste pour tous les jeunes qui croient en Papa Simon Kimbangu comme Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 14, 15 et 17. Un grand jour, un jour plein de souvenirs, tant dans sa dimension historique que spirituelle. C'est ainsi qu'il est lancé un vibrant appel à tous les membres de l'Union de la jeunesse kimbanguiste de tourner leur regard avec détermination et foi vers sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre Dieu, et se ranger tous derrière lui, car il est seul source de notre bénédiction qui procurera la paix et le progrès à toute l'humanité. Excellence Madame la ministre de la Jeunesse, le peuple congolais dans son ensemble et en particulier toutes les mamans de la République saluent et se réjouissent de la nomination par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, d'une femme au poste du ministre de la Jeunesse. Les Kimbanguistes ne peuvent que se réjouir et se féliciter de l'approbation par le monde entier du nom noble et glorieux de Maman Mouilouka Wanganditani Marie, grâce à qui la femme noire, la femme africaine et plus particulièrement la femme opprimée a acquis sa respectabilité, son émancipation et sa grandeur dès lors que depuis le 27 avril 1959 et depuis les indépendances africaines, la femme prouve sa compétence dans les sphères de décision tant dans notre pays qu'ailleurs. Convaincu de la compétence et du dévouement des femmes, puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant doter l'heureuse promis à ce poste de ministre de la Jeunesse la sagesse, l'intelligence et l'assurance de sa présence afin qu'elle assume avec responsabilité les lourdes charges qui lui sont confiées. Excellence Madame la ministre de la Jeunesse, Excellence Monsieur le vice-gouverneur, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers papa et maman kimbanguistes, au moment où nous célébrons les festivités de ces jours avec la joie et l'enthousiasme, nous élevons nos cœurs vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour lui confier nos sœurs, nos frères et nos enfants à l'est de la République démocratique du Congo qui subissent la violence et la barbarie. Que l'Éternel apaise le cœur brisé, guérit les blessures de corps et des âmes et qu'il lui donne force et réconfort à tous les déplacés, aux familles séparées et à ceux qui ont tout perdu. Que l'Éternel couvre sa protection à nos vaillants soldats et à tous ceux qui s'engagent pour défendre l'intégralité de notre territoire et d'affermir l'unité et la cohésion nationale au sein de tout le peuple congolais. Point de besoin, Excellence, ici d'entrer dans les détails de cette journée mémorable. La matérialisation d'une œuvre spirituelle comme celle-ci ne peut se faire qu'avec l'appui du pouvoir temporel incarné par l'autorité publique et étatique établie que sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani respecte et remercie toujours au regard de son soutien à l'égard de l'Église kimbanguiste. Nous ne serons à cet effet clore ce mot de circonstance sans exprimer la profonde gratitude de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa particulière attention à l'égard de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, en déclarant solennellement ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, lors des festivités du 6 avril 2026, d'accorder en Kamba un statut spécial de ville sainte, village natal de Papa Simon Kimbangu, ville sainte, Nouvelle-Jérusalem et siège international de son Église. Que vive l'Afrique, que vive
la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que vive l'Église Kimbangis, que vive Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église Kimbangis, que vive l'union de la jeunesse Kimbangis, nous vous remercions.